Erev Tov, Chag Sameach. Cette nuit de Hoshana Rabbah est une nuit dans laquelle on a deux choses contradictoires qui se passent. Nous avons l'habitude de faire une étude pendant cette nuit de Hoshana Rabbah, une étude qui va permettre l'effacement, le dernier effacement des fautes, de compléter notre tchouva, de la terminer, puisqu'en fait, nos sages nous disent que le jour de Hoshana Rabbah est un jour qui est la fin des jours de pardon. On va voir tout de suite dans la Gemara de Psachim, qu'est-ce que la Gemara nous dit. Et comme ce jour est un jour où Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes, eh bien, donc, d'une part, on va faire une étude et on va faire quelques petites slichot pour demander à Akadosh Baruch Hu pardon et pour demander donc d'effacer nos fautes de façon totale. D'autre part, ce jour de Hoshana Rabbah est en fait le dernier jour de la fête de Sukkot. Shmini Atzeret, le lendemain, le 8e jour, c'est une fête à part. Donc le dernier jour de la fête de Sukkot, des 7 jours de Sukkot. Sukkot, sur laquelle la Torah nous dit Vesamachta bechagecha vayitach sameach Sukkot, qui est la fête de la joie. Et donc le dernier jour de Sukkot, le dernier jour de cette fête de joie. Et a priori, il faut comprendre quel rapport il y a entre cette fête de Sukkot, qui est une fête de joie, et ce jour de pardon qu'est Hoshana Rabbah, en étant en même temps donc le dernier jour de la fête de Sukkot. Un des noms d'Akadosh Baruch Hu est le nom Ehyeh. Ce nom, comme la Torah nous le dit dans le Passouk, quand Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, je vais aller en Égypte, tu me demandes d'aller en Égypte, de faire sortir ton peuple d'Égypte. Eh bien, ils vont demander, qui est-ce qui t'a dit, qui est-ce qui t'a parlé, avec quel nom il s'est présenté à Kadosh Baruch Hu quand il t'a demandé de venir nous sortir d'Égypte. Qu'est-ce que je leur dirai? Kadosh Baruch Hu lui répond, Ehyeh asher ehyeh, je serai ce que je serai. C'est mon nom, c'est le nom que tu vas leur dire, c'est avec ce nom que j'ai promis à leurs ancêtres de les faire sortir d'Égypte. Moshe Rabbeinu donc va dire au peuple d'Israël que c'est le nom de Ehyeh qui lui a demandé, avec lequel Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à lui, quand il lui a dit qu'il allait faire sortir le peuple d'Israël. Les peuples d'Israël, en entendant cela, a reçu les paroles de Moshe Rabbeinu, la promesse et l'engagement de Moshe Rabbeinu, donc de les faire sortir d'Égypte, donc avec une joie et une émouna puissante. La Gemara dit dans Psachim, à la fin du traité de Psachim, la Gemara dit comme cela. Amar Akadosh Baruch Hu le'Avram Avinu. Akadosh Baruch Hu a dit à Avram Avinu, Ani yachid be'olami. Je suis seul dans mon monde, dans le monde, dans l'ensemble des mondes. Et toi, tu es seul dans ton monde, en d'autres termes, le monde inférieur, le monde de la Asiya. Ve'atid ani latet levanecha yom meyuchad lechaper bo avonotehem. Et je vais dans le futur, donner à tes enfants un jour spécial dans lequel je vais effacer leurs fautes, je vais nettoyer leurs fautes. Vezeu yom Hoshana Rabbah, et ce jour sera le jour de Hoshana Rabbah. Ni le jour de Rosh Hashanah, ni le jour de Kippour, mais le jour de Hoshana Rabbah. Donc Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu un cadeau, un jour qu'il va donner à ses descendants, ce jour dans lequel Akadosh Baruch Hu va épurger, effacer nos fautes, pardonner nos fautes. Le jour de Hoshana Rabbah. Ce jour-là est le 21 du mois de Tishrei. 21 du mois de Tishrei, c'est donc Kaf Aleph 21, valeur numérique. Le nom de Ehyeh, je suis seul dans mon monde, c'est donc l'expression de ce nom. Je serai ce que je suis, je le serai toujours, je serai seul. Eh bien, ce nom Ehyeh, la valeur numérique de ce nom, donc 2 fois E c'est 10, Yud c'est 10, 20, et Aleph c'est 1, donc 21. La valeur numérique du nom Ehyeh, c'est 21 aussi. En d'autres termes, par ce nom, Akadosh Baruch Hu promet à Avraham Avinu de donner à ses enfants le 21 du mois de Tishrei un jour spécial pour pardonner leurs fautes, pour effacer leurs fautes. Dans le livre Maté Moshe, il explique qu'en fait, Akadosh Baruch Hu amar à Avraham de cette façon. Imen kapara levanecha beyom Rosh Hashanah, si tes enfants n'obtiendront pas l'effacement de leurs fautes au jour de Rosh Hashanah, qu'ils n'obtiendront pas non plus le pardon et l'effacement des fautes le jour de Yom Kippourim, le grand jour de Kippour, eh bien, leurs fautes seront effacées le jour de Hoshana Rabbah.
Le Zohar HaKadosh nous dit que le jour de Hoshana Rabbah, c'est donc la fin des décrets. À ce moment-là, le décret est total, est terminé, est fini. Et les feuilles, les messages qui vont être transmis donc aux shlichim, aux envoyés qui vont faire passer les décrets dans les actes pour l'année qui va venir. Et on espère les plus beaux des décrets, les meilleurs des décrets, la Géoula Shlema, et que des brachot et des ishuot pour le peuple d'Israël. Eh bien, avant donc que ces mots soient transmis aux shlichim et que ces shlichim puissent les mettre dans l'action et faire donc ce qui a été décrété dans les cieux pour chacun d'entre nous, eh bien, le jour de Hoshana Rabbah, c'est donc le jour de la fin des décrets, la signature de ces décrets, la transmission de ces décrets, donc aux shlichim. Un autre texte du Zohar HaKadosh dit qu'en fait, le jour de Simchat Torah, au Moussaf, pendant le Moussaf de Simchat Torah, les ptakim, donc les décrets, les feuilles des décrets sont transmises aux shlichim. Et le Harizal explique en fait, bien que les décrets sont terminés le jour de Hoshana Rabbah, qu'ils sont signés, que c'est a priori, c'est défini, il n'y a plus rien à changer, et bien malgré tout, ils ne sont transmis aux shlichim que le jour de Simchat Torah, et c'est seulement après Simchat Torah en fait que vont passer dans les actions donc tous ces décrets qui ont été décidés pour nous dans les cieux cette année, pendant les jours de Rosh Hashanah, Kippour, de Hoshana Rabbah. La question qui se pose est une question qui est forte, une question qui étonne. Hoshana Rabbah, on l'a dit, c'est donc la fin de la fête de Sukkot, cette fête de Sukkot dans laquelle la Torah nous dit « Vesamachta bechagecha » tu te réjouiras dans ta fête. « Ve'aïta ach sameach » tu seras joyeux, avec un maximum de joie. Le jour de Simchat Torah aussi, c'est un jour de joie exceptionnel. On apprend du mot Ach Sameach, qui est aussi valeur numérique de 21. Mais en fait, ce Ach est venu ajouter un autre jour à ces 21 jours de Tishrei. La fin de ces 21 jours, c'est la joie donc de Sukkot. Et on ajoute encore un jour dans lequel le peuple d'Israël va se retrouver avec Akadosh Baruch Hu, en particulier, seul, sans les autres peuples, et va fêter avec Akadosh Baruch Hu dans une petite fête, un petit repas. Donc en fait, cette joie, ce bonheur d'être son peuple et qu'il est notre Dieu. Quel est donc le rapport qu'il y a entre une fête, entre une joie exceptionnelle de la fête de Sukkot, de la fête de Simchat Torah, et les décrets qui vont être transmis à Hashem Yitbarach? A priori, nous aurions compris qu'un jour de pardon, un jour d'effaçage de fautes aurait dû être un jour de jeûne, un jour de prière, un jour dans lequel on va demander, exprimer, supplier à Kadosh Baruch Hu de pardonner nos fautes, être plongé dans l'action de la tchouva, dans le repentir, dans les décisions par rapport au futur, et dans le vidouille, en tout cas en faire tchouva et faire tachanoun, donc le jour de Hoshana Rabbah. Si le jour de Simchat Torah lui aussi appartient à ce jour donc de pardon, eh bien a priori le jour de Simchat Torah aussi aurait dû être de cette même ampleur. Et pourquoi donc se sont faits des jours de joie, des jours de fête extrêmes? Plus que cela, à l'époque du Beth Amikdash, et très bientôt, quand le Beth Amikdash sera reconstruit pour nous, eh bien, les jours de Sukkot sont des jours de fête exceptionnels dans le Beth Amikdash. Il n'y a pas de plus grande fête tout au long de l'année que ces jours de Sukkot dans le Beth Amikdash. Ces jours dans lesquels la fête qui se fêtait dans le Beth Amikdash, cette joie qui se faisait, dans laquelle les gens ne dormaient pas, chantaient, dansaient sans arrêt pendant tous ces 7 jours de fête de Sukkot, cette joie de Simchat Bet HaShoeva, la joie exceptionnelle qu'avait le peuple d'Israël lorsqu'on allait puiser l'eau, qu'on versait, c'était juste ces jours-là qu'on versait donc de l'eau sur le Beth Amikdash avec les korbanot. Eh bien, c'est cette joie exceptionnelle arrivée au total, donc forcément le 7e jour. Quel rapport il y a donc entre cette joie exceptionnelle de Sukkot, cette joie exceptionnelle de Hoshana Rabbah, dans laquelle on contournait le Misbéach pas une seule fois, et là 7 fois, avec les Lulavim, avec des Haravot, pour fêter, pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour prier pour les pluies de l'année, mais pour le remercier en fait pour cette fête exceptionnelle, et donc dans une joie exceptionnelle. Quel rapport il y a donc, quel lien il y a entre cette joie puissante et ce jour de Hoshana Rabbah, qui est donc un jour de repentir, un jour a priori où Akadosh Baruch Hu pardonne nos fautes.
La question qui se pose, c'est parce que nous croyons qu'en fait la tchouva va forcément avec le jeûne, la prière, avec les tachanulim, avec la supplication, demander à Kadosh Baruch Hu, le supplier pour qu'il pardonne nos fautes, se repentir, être triste pour les mauvaises actions qu'on a fait, pour les erreurs qu'on a fait dans le passé, et prendre des décisions pour le futur. Mais en fait, c'est pas tout à fait exact. On raconte qu'à l'époque du Baal Shem Tov, qui avait l'habitude de tourner dans les villages et dans les villes des pays des alentours, de ville en ville, pour aller voir les besoins de ces communautés, pour renforcer, pour encourager, pour arranger ce qu'on pouvait arranger, pour réparer ce qui était réparable, et pour donner du courage et pousser, donner un souffle de vie à tous ces juifs qui étaient là perdus dans toutes ces villes. Eh bien, un jour, le Baal Shem Tov arrive donc dans une de ces villes, dans un de ces villages, et il rencontre donc les gens dans le Beth Knesset, au Shtiblar, où les gens viennent prier, viennent étudier. Et puis, par habitude, il va demander de nouveau, il va prendre 2, 3, 4 personnes et va commencer à leur demander, dites-moi, Bémet, ce qu'il est possible d'ajouter, de réparer, ce qui nécessite des réparations dans votre ville. Et bien là, avec étonnement, le Baal Shem Tov n'entend que des bonnes choses. Tout va très bien dans notre ville. Nous avons des minyan tous les jours de l'année, matin, midi et soir, shacharit, mincha, arvit. Le Beth Midrash est plein, les gens viennent étudier entre leurs heures de travail. Le soir, quand ils terminent leur travail, il y a des shiurim de Chumash, des shiurim de Mishnah, des shiurim de Gemara. On enseigne en fait toutes les parties de la Torah, des shiurim de Orach Chaim HaKadosh. Baruch Hashem, il y a ici des choses exceptionnelles, tout va bien. Il y a une ambiance d'amour, de fraternité, sans aucun problème. Baruch Hashem, tout va extrêmement bien. Il y a une chevra de Gmilut Chassadim, de Bikur Cholim, et aussi une chevra Kadisha. Quand il y a des décès, on s'occupe de tout. Baruch Hashem, notre ville est une ville exceptionnelle. Peut-être le Baal Shem Tov est époustouflé. C'est la première fois qu'il arrive dans une ville où tout va bien. En général, dans une ville de Juifs, il y a toujours des problèmes. Et absolument, comme il y a des problèmes, il y a toujours des choses à réparer, il y a toujours des choses à avancer. Le Yetzirah ne laisse pas les gens arriver au sommet de façon si facile. Et il redemande de nouveau, le Baal Shem Tov demande à ces gens et leur dit, mais peut-être malgré tout, réfléchissez bien, peut-être qu'il y a oui quand même quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment-là, une des personnes lui dit, ah, c'est vrai, Bémet, il y a quelque chose qui nous embête et qu'on aurait voulu que ce soit réparé. On a essayé de le faire, on n'est pas arrivé à le faire, mais peut-être que le Rav arrivera à le faire. Alors Baal Shem Tov est là tout de suite, tout oui, il écoute et il demande, nous, alors quel est Bémet le problème? Et cette personne lui dit, je ne veux pas dire de la Lachon Hara, mais c'est pour le bien, c'est juste si le Rav arrive à réparer ces choses, c'est peut-être quelque chose qui nous fera avancer. Le problème, c'est le Chazan. Le Chazan de notre communauté est en fait un Chazan, on n'a rien à dire sur sa personnalité, une personne extrêmement propre et droite, avec une Yirat Shamayim pure. Une personne qui passe la plupart des heures de la journée au Beth Midrash en étudiant la Torah, avec un comportement exceptionnel, une gentillesse, un kavod pour les autres, un amour pour les autres. Cette tfila est une tfila exceptionnelle tous les jours de l'année, mais on a un problème le jour de Kippour. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a le jour de Kippour? Eh bien, c'est vrai, toute la tfila est très très bien, mais il y a un morceau de tfila, et ce Chazan fait une musique de laquelle on n'a absolument pas l'habitude. Personne ne fait une musique de ce sens. De quel morceau de tfila il s'agit? Il répond au Baal Shem Tov, il s'agit du morceau Al Chet Shechatanu Lefanecha, ce morceau dans lequel on demande à Kadosh Baruch Hu pardon pour les fautes qu'on a faites et on exprime en fait des fautes, toutes les sortes de fautes qui ont été faites. Et quel est le problème? Al Chet Shechatanu Lefanecha, eh bien en général dans toutes les Keilot d'Israël, la musique qui accompagne ce morceau de Tfila est une musique qui est triste, qui est sérieuse, qui est lente, avec un kavod, un honneur qui correspond à cette situation dans laquelle on est devant Hachem et on demande pardon à Hachem. Et nous, alors quel est le problème? Eh bien, lui, il a changé de musique, il a une autre musique, une musique qui est tout à fait différente de tout ce qu'on a connu dans toutes les villes d'Europe et a priori dans toutes les villes du monde. Quel est le problème? Eh bien, quand il arrive à Al-Chet Shechatanu Lefanecha, il se passe quelque chose d'extrêmement étonnant. Il commence à chanter ce Al-Chet avec une musique, avec une joie, avec un bonheur, presque en dansant. Il ne manque que les tambours et les danses.
une musique qui ne correspond absolument pas aux prières de Kippour, et en particulier à ce morceau de prière de Al-Chet Shechatanu Lefanecha, une musique de Simchat Torah, une musique de Purim. On a essayé de lui parler, on a essayé de lui expliquer, mais lui, il arrive à ce morceau comme s'il s'envole, il ne peut pas, il chante cette musique, et puis voilà. Ça fait déjà plusieurs années qu'on essaie de changer les choses, mais ça revient à chaque fois la même année. Le Baal Shem Tov leur dit, s'il vous plaît, demandez-lui de venir me voir, je veux discuter avec lui, je veux voir de quoi il s'agit, j'essaierai de parler gentiment sans le vexer, et d'arriver à comprendre ou à le faire changer d'avis. Ils appellent le Chazan, lui disent que le Baal Shem Tov t'intéresse, il lui parler. Quand le Chazan arrive, il s'installe devant le Baal Shem Tov commence à lui demander comment il va, d'où il vient, quelle est son origine, où il a grandi, qui était son père, qui était son grand-père. Il s'avère que son père aussi était un grand Chazan, son grand-père aussi un grand Chazan. Ils ont toujours été dans la Tfila, leur cœur, c'est un cœur de Tfila. Ils ont une voix exceptionnelle et que, Baruch Hashem, ils ont aussi une Yirat Shamayim de la famille, une Yirat Shamayim, une crainte de Dieu qui correspond même à un Chazan qui doit faire les Tfilot, en particulier pendant les Yabim Noraïm. Et en passant d'un sujet à l'autre, le Baal Shem Tov lui dit, j'ai ouï entendre que vous avez une mangina extrêmement belle pour le morceau de Al-Chet Shechatanu, le jour de Kippour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me la chanter, me la faire entendre? J'aurais aimé entendre cette mangina que je ne connais pas. On m'a dit que c'est une mangina exceptionnelle. Le Chazan a honte, il blanchit, il rougit, il comprend qu'il y a peut-être un problème, mais le Baal Shem Tov le supplie. Je vous en prie, Vakasha, chantez-moi cette musique, je veux l'entendre. Et à ce moment-là, avec le Baal Shem Tov demande, on ne peut pas dire non, eh bien le Chazan se lance doucement, en bégayant au début, puis ensuite, quand il est lancé dans la musique, il oublie ce qui se passe autour, et il la chante Kimat, comme il la chante le jour de Kippour. Il est emballé par cette fille-là. Et bien, la musique qui accompagne cette fille-là est une musique qui ne correspond pas aux musiques normales. Une musique de joie, de bonheur, de simcha. Et il manque que de frapper les mains et de danser, etc. Il manque que les tambourins et l'orchestre. Le Baal Shem Tov le regarde et il voit la joie dans le visage de cette personne. Il voit le bonheur, il voit le émet dans son visage, mais il ne comprend pas pourquoi. Il termine son chant. Il ouvre les yeux, il voit le Baal Shem Tov qui le regarde en l'admirant. Une musique exceptionnelle. Et lui demande, s'il te plaît, encore une fois. Et le Chazan de nouveau se lance, et puis à ce moment-là, il se lance comme le jour de Kippour, il oublie, il n'a plus de gêne. Et il rechante de nouveau donc ce chant de Al-Chet Shechatanu Lefanecha, et avec une joie, un bonheur incroyable. Quand il termine, le Baal Shem Tov lui dit, une musique exceptionnelle, on sent que la Shrina s'exprime dans ton chant, dans ta musique. Mais j'ai quand même une question, j'aurais aimé comprendre. Qu'est-ce qui t'a amené à changer de la musique classique que chantent nos confrères dans toutes nos contrées? Pourquoi est-ce que tu es arrivé à cette musique qui n'est pas a priori le style de musique qui correspond le jour de Kippour? Tu as certainement une très très bonne raison de le faire, et j'aurais aimé que tu m'expliques. Le Chazan regarde avec étonnement et lui dit, Rabbeinu, je ne comprends pas votre question. Premièrement, la mitzvah de Teshuvah est une mitzvah exceptionnelle. Avoir la chance de faire une mitzvah aussi belle, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui allume chez nous une joie, un bonheur? Deuxièmement, eh bien, quand on fait Teshuvah, et la Teshuvah, par définition, dans les paroles de la Torah, c'est Veit Vadu et Chatotam, c'est se repentir de vive voix, prononcer les fautes, le nom des fautes que l'on a fautées. Ce n'est pas que dire les fautes, c'est le pardon, que dire les fautes, c'est la Teshuvah. La Teshuvah commence par le cœur, par le fait de se repentir et de regretter les erreurs qu'on a faites, par la décision profonde de ne pas revenir sur nos erreurs. Mais l'action de la Teshuvah s'exprime par le repentir de vive voix, le fait de dire à Hachem, Ana Hachem chatati, aviti, pashati, s'il te plaît Hachem, pardonne-moi, je reconnais, j'ai fauté sans conscience, j'ai fauté avec conscience, j'ai fauté même de mon propre gré. J'ai gravement fauté devant toi Hachem, pardonne-moi.
il faut l'exprimer, il faut le prononcer. Et c'est en fait la partie active donc, de cette mitzvah de tchouva. Eh bien, quand un juif fait tchouva, et en particulier quand un groupe, quand une communauté fait tchouva, eh bien cette tchouva, elle fait plaisir à Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est heureux du fait qu'on a fait tchouva. C'est quelque chose qui va lui permettre à Kadosh Baruch Hu d'effacer nos fautes. Ces fautes qui le font souffrir à Hashem Yitbarach. La Gemara dit, quand un juif fait une faute, Shrina Malashon Nomeret, qu'est-ce que la présence divine dans ce monde dit? De quelle façon elle s'exprime? Elle s'exprime de cette façon. Et elle dit, Kalani Meroshi, Kalani Mizroi, j'ai mal à ma tête, j'ai mal à mon bras. Je souffre des fautes qui sont faites par mes enfants, de les voir dans ce pétrin, de les voir plonger dans le mal, de les voir s'écarter, s'éloigner de moi, de les voir rejeter la bénédiction que je veux déverser sur eux. Eh bien, quand on fait tchouva, on fait plaisir à Hashem Yitbarach, Kadosh Baruch Hu est content, il va pouvoir effacer ses fautes, il va arrêter de souffrir, il va être content, il va avoir de la joie dans les mondes célestes. Tous les mondes vont être en joie. Tout le monde va ressentir la joie des mondes supérieurs, cette joie qui va s'exprimer par une abondance, par une bracha qui va se déverser dans les mondes, une joie, un bonheur. Eh bien, quand on fait une mitzvah pareille, à quoi cela ressemble? À quelqu'un qui a la chance de prendre un balai et une sponja et nettoyer le palais de son roi, remettre de l'ordre, remettre la joie, ramener la propreté, ramener le kavod, l'honneur d'Hachem dans les mondes, dans son palais, dans sa ville, dans son pays, dans son peuple, de le ramener à son peuple, de le rapprocher à son peuple, de rapprocher son peuple d'Hachem Yitbarach. Est-ce que ce n'est pas un moment de joie intense, de joie puissante? Est-ce qu'il y a un moment de joie qui est encore plus puissant que ce moment-là? Le Chazan termine ses paroles. Le Baal Shem Tov écoute, accepte, le remercie. Et lui dit, j'ai appris de toi quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement puissant, tu as raison. Quand le Chazan part, il se retourne vers les gens de la Keila et leur dit, je vous en prie, laissez-le continuer. Il a raison. C'est la plus belle des musiques qui correspond pour le morceau de Al-Chet. Il y a jusqu'à aujourd'hui, je pense, dans les Keilot ashkénazes alsaciennes, une musique de Al-Chet qui peut-être découle de cette musique dans laquelle on chante le Al-Chet de façon différente que dans les autres Keilot. Al-Chet shechatanu lefanecha. C'est une musique, c'est vrai que c'est sérieux, c'est calme, mais c'est quand même une musique dans laquelle on sent la joie. La joie de quoi? On a fauté devant Hachem, on regrette nos fautes, on se repent, on aurait voulu ne jamais fauter, mais lorsqu'on nettoie, lorsqu'on ramène la joie devant Hachem, lorsqu'on efface les fautes, lorsqu'on fait plaisir à Hachem Yitbarach, est-ce qu'il y a lieu de pleurer au lieu de se réjouir? Eh bien, c'est une des explications à la question que nous avons posée. Hoshana Rabbah, c'est en fait la fin des jours de la tchouva, la fin du pardon. Si on n'a pas pu être reçu le jour de Rosh Hashanah, si notre tchouva qui a précédé Rosh Hashanah et les prières de Rosh Hashanah n'ont pas permis à Hashem Yitbarach de pardonner encore nos fautes, si les 10 jours de pénitence aussi n'ont pas suffi, si le jour de Kippour, le grand jour de Kippour, le jour le plus beau de l'année, dans lequel Akadosh Baruch Hu est là pour nous nettoyer nos fautes avec amour, eh bien lui aussi n'a pas suffi. Eh bien c'est le jour de Hoshana Rabbah qui va être la fin du pardon. La fin du pardon, donc ce jour-là, Akadosh Baruch Hu va nettoyer nos fautes de façon totale. Et c'est pourquoi ce jour qui est la fin des jours de pardon mérite d'être le jour de joie le plus intense de l'année. Le jour dans lequel Simchat Bet HaShoeva du Bet HaMikdash arrive à son sommet, à son summum, au maximum de la joie. La plus forte des joies qu'il y avait dans le Bet HaMikdash tout au long de l'année. Le 7e jour de Sukkot, le jour dans lequel on va contourner le Bet HaMikdash, le Mizbeach dans le Bet HaMikdash 7 fois. Le jour dans lequel on va, pour la dernière fois, verser de l'eau donc sur le Mizbeach, cette eau qui représente les chassadim, les grâces d'Hachem Yitbarach. Eh bien, ce jour de joie est un jour de pardon.
Parce qu'il est un jour de pardon, c'est un jour de joie intense et puissante. C'est la première des explications en fait. Pourquoi ce jour-là est un jour de joie? La deuxième est plus simple. Il faut savoir que la tchouva, le retour vers Hachem Itbarach, c'est quelque chose qui s'exprime par notre consentement, par notre amour, par notre volonté de faire les mitzvot d'Hachem Itbarach, de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Où est-ce qu'on voit? Est-ce que notre tchouva est une tchouva émette, une tchouva réelle, une tchouva véritable? Pas lorsqu'on pleure et qu'on demande pardon, parce qu'on demande pardon pour ne pas souffrir, pour ne pas avoir de problèmes dans ce monde et dans le monde futur. Ce n'est pas forcément parce qu'on aime Hachem, parce qu'on est revenu vers Hachem. Quand est-ce qu'on voit que les Bnei Israël sont revenus vers Hachem, ils aiment Hachem, ils veulent faire sa volonté? Lorsqu'ils expriment leur joie au moment de l'action des mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu leur demande. Pendant la fête de Sukkot, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire la soukha, de manger, de boire, de dormir dans la soukha. Akadosh Baruch Hu nous donne la mitzvah de Arbaat Aminim, de Lulav, Etrog, Hadassah et Arava. Lorsqu'on fait ces mitzvot dans la joie et dans le bonheur, lorsqu'on a cette mitzvah de Nisuch HaMaim sur laquelle on verse de l'eau sur le Mizbeach HaOlah dans le Beth HaMikdash et qu'on fait dans la joie cette mitzvah, eh bien c'est à ce moment-là qu'on exprime et qu'on prouve à Hachem qu'on est revenu jusqu'à Hachem Itbarach, qu'on est là pour lui, qu'on est là prêt à le servir avec amour, avec joie, avec bonheur. Et à ce moment-là, notre tchouva est arrivé au sommet. C'est cette tchouva qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, une tchouva de joie, de bonheur. Quand on est prêt à servir Hachem Itbarach dans la joie et dans le bonheur, eh bien c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu reçoit notre tchouva et que notre tchouva est totale. Donc après ces mitzvot de Soukha, cette mitzvah de Arbaat Aminim de Lulav, Etrog, Hadassah et Arava, cette mitzvah de Nisuch HaMaim, ces korbanot qu'on a amenés tous les jours de Sukkot en quantité, eh bien, quand on a tout fait, quand on a fait tout cela en exprimant à Kadosh Baruch Hu notre amour et notre joie de faire sa volonté, eh bien, c'est là que Bémet, notre tchouva est arrivé au sommet, qu'on est arrivé Bémet à la tchouva qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Quand on prouve à Hachem qu'on l'aime et qu'on veut faire sa volonté. Mes très chers frères, j'aurais voulu juste demander une seule chose. Il y a une des mitzvot de la Torah qui est en fait une mitzvah assez shazman grama, une mitzvah tassée qui dépend du temps et donc qui n'engage pas les femmes. Mais en fait, c'est une mitzvah qui inclut des mitzvot qui n'ont pas de temps. Des mitzvot continuelles, la mitzvah de Emouna, de croyance en Hachem Itbarach, la mitzvah d'aimer Hachem Itbarach, c'est une mitzvah d'amour qui nous engage tous à chaque instant de notre vie. Et la mitzvah donc aussi de recevoir sur nous le royaume d'Akadosh Baruch Hu avec volonté, avec joie, avec crainte. Pour Hachem Itbarach, parce que lui, c'est notre maître, c'est notre Dieu, c'est lui qui nous donne notre vie à chaque instant. Eh bien, 2 fois dans la journée, on a une mitzvah de prononcer cette paracha de Kriyat Shema. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Dans ces paroles, nous disons Hachem Itbarach, nous appelons nos frères, le peuple d'Israël, à crier, à annoncer, à dévoiler notre émouna, notre croyance. Hachem Elokenu. Akadosh Baruch Hu, toi qui s'appelle Hachem, on le prononce Aleph Dalet Nun Yud dans le nom de Adnout, notre maître. Mais en fait, le nom de Yud Kevavke, c'est le nom d'Hachem Itbarach, on ne peut pas le prononcer. Hachem, toi Hachem, tu es notre Dieu, tu es lié à nous, on t'aime, on veut te servir, on accepte sur nous ton royaume, on accepte ta volonté. Hachem Echad, tu es un, tu es unique dans notre vie, dans notre monde, dans tous les mondes. Il n'y a que toi qui est vrai dans ce monde. Il n'y a que toi que nous voulons servir. Nous prions pour que le nom d'Hachem se dévoile, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que son nom et sa présence se dévoilent dans tous les mondes jusqu'à notre monde et efface le mensonge de ce monde dans lequel nous vivons, pour pouvoir vivre de façon plus proche, plus vraie, avec un amour plus puissant, avec Akadosh Baruch Hu, tous les jours de notre vie. Prononcez ces paroles 2 fois dans la journée avec cette kavana, avec cette pensée, en prenant, en disant, en annonçant de façon claire, avec une émouna claire qui ne donne pas 2 faces. Nous croyons en toi.
Nous sommes persuadés qu'il n'y a que toi. En od milevatra, il n'y a pas d'autre réalité dans ce monde. C'est toi le Dieu, c'est toi la vie, c'est toi celui qui fait fonctionner, c'est toi qui nous donne la vie. C'est toi qui dirige, c'est toi qui vérifie, c'est toi qui vois, c'est toi qui entend, c'est toi qui juge. C'est toi qui donne, qui déverse tes bénédictions. Tout ce qu'on a dans notre vie vient de lui. Eh bien, prononcez ces 2 phrases 2 fois dans la journée. Ça prend quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes au total, sur 24 heures qui nous sont données de vie de la main d'Akadosh Baruch Hu. Les prononcer avec réflexion, doucement, en étant calme, en étant persuadé de ce qu'on dit, 2 fois dans la journée, avec conviction. Pour nous tous, où qu'on soit, quelle distance qu'on ait, faire cela pour Akadosh Baruch Hu qui nous donne 24 heures de vie, 365 jours par an, et 70, 80, 90, 100 ans, de suite, dans une bonne santé. Pour Hashem Itbarach, exprimez cette émouna 2 fois dans la journée, le matin et le soir quand il fait nuit. Répétez, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Tu es un, tu es unique. Il n'y a que toi dans notre vie. C'est de toi qu'on reçoit tout. C'est à toi qu'on se retourne, vers toi qu'on se retourne pour demander quand on est dans la souffrance. C'est toi qu'on aime, c'est toi qu'on recherche, c'est toi qu'on aurait aimé servir tous nos 24 heures. Mais on a un Yetzer Hara qui est dur. On a des difficultés. C'est pas toujours facile. On n'est pas toujours équilibré et réfléchi pour nous comporter comme tu attends qu'on se comporte. Mais le faire 2 fois dans la journée, c'est quelque chose qui va éveiller en nous une émouna, cette émouna qui va aller en se développant et en nous donnant une force et une puissance qui va nous amener en fin de compte à faire toutes les mitzvot de la Torah et faire un plaisir sans fin à Kadosh Baruch Hu, précipiter la Geoula Shlema Bimera Beyamenu. Amen. Chag Sameach, Shana Tova Vachet, Chatima Tova.